Nous avons maintenant terminé avec ces ingrédients-là et on va donc préparer la sauce qui est hyper facile. Donc je vous ai présenté les 3 ingrédients au début du vidéo. Et les proportions sont une part de chaque, donc une part égale de chaque. Donc c'est très facile à se rappeler. Moi je vais utiliser une cuillerée à table. Une cuillerée à table de mirin. Et finalement, une cuillerée à table de sauce soya. Donc comme vous voyez, la sauce est très simple à faire, ça m'a pris même pas 30 secondes. Et elle est excellente. C'est ce qu'on appelle la sauce ponzu, qui se vend également en magasin, mais je ne vois vraiment pas l'utilité vu le prix que ça se vend et la facilité que c'est de la préparer. Donc on peut maintenant drainer l'ail. Donc on va réserver ça jusqu'à temps qu'on ait besoin pour compléter le plat. La prochaine étape est maintenant de couper le bœuf. Ce que l'on veut faire, c'est de couper le bœuf contre le grain. Donc vous voyez ici, les lignes sont en diagonale comme ça. Et de préférence, il faudrait couper à 90 degrés selon les lignes. Donc on va aller dans ce sens-là. Pour le bœuf sashimi, comme on le connaît, on essaie de faire des tranches les plus fines possibles. Et pour cela, on a besoin d'un couteau très affûté. Et ici, j'utilise un couteau sashimi. Ça peut aider énormément. Donc ici, on voit la cuisson du bœuf. Vous voyez que l'extérieur est à peu près cuit à 1 mm, même pas. Et c'est une cuisson qui est très bonne. Donc vous continuez à couper de fines tranches. En fait, en même temps, je vais vous montrer une façon de présenter ces morceaux de viande. Vous les alignez de cette façon, en les superposant sur une petite partie du morceau. Et on continue de couper. Ça peut aussi aider de mettre le morceau dans le congélateur une vingtaine de minutes avant de le couper. Comme ça, il va être un petit peu plus dur et ça va être plus facile à faire des tranches minces. Donc ici, comme on voit, on a un morceau de connecting tissue en plein milieu. Ça va être un petit peu moins agréable en bouche, mais le résultat devrait être bon quand même. Des fois, les morceaux qui sont pas beaux, on les laisse de côté, puis on les mange, sans les présenter aux invités. Comme ça paraît pas qu'on n'est pas très bon avec le couteau. Donc, une fois qu'on a complété environ une quinzaine de tranches,
je vais vous montrer une façon de le présenter. Il suffit de rouler la viande sur lui-même. Rouler. Et en roulant de cette façon, vous allez finalement obtenir une rose. La présentation est très simple et c'est quand même assez spectaculaire, on peut dire. Donc on essaie d'ouvrir un petit peu les pétales de la rose. Ensuite, vous placez ça sur votre assiette de présentation. On peut toujours continuer à couper les morceaux de viande et les placer tout autour de la rose, comme je vais vous montrer. Donc, une fois que ceci est placé, vous pouvez vous ajouter la sauce sur la viande. Ça, ne vous gênez pas sur la quantité parce que le bœuf va absorber cette sauce-là à la longue et vous allez voir que c'est tellement bon que les gens vont en demander plus de cette sauce. Donc une fois que vous avez mis la sauce, vous pouvez garnir de l'ail. Je garnis toujours l'ail par la suite parce que sinon l'ail va, si je le mets avant de mettre la sauce, il va prendre la couleur de la sauce et c'est pas très beau comme présentation. Donc vous en mettez juste une petite quantité sur chaque tranche pour s'assurer que les invités en aient à chaque bouchée. Vous pouvez en laisser un petit peu sur les côtés aussi. Vous finissez par l'oignon vert. Ces deux ingrédients, en plus d'ajouter de la saveur, ça ajoute des couleurs au plat. Ça vient compléter le yin et le yang, du rouge et du vert de la viande et de l'oignon vert. Donc voici le plat. C'est sûr qu'avec le temps, vous allez pouvoir faire votre présentation et l'améliorer encore plus que la mienne. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!